Bonjour, Michael Smith, je peux t'appeler comme ça. C'est ton nom en Oui, entier. bien sûr, tu peux m'appeler. Donc voilà, Oui, tu bonjour peux m'appeler Michael. Mickaël. Bonjour Michael, merci de ta présence, de ta disponibilité et de ton humilité. Et merci justement de ce partage que tu fais avec nous sur un sujet particulier qui va intéresser beaucoup de monde. C'est sur le sujet du grand monarque. Alors tu es auteur de plusieurs livres. Et dans le dernier, c'est La fin de Dieu que j'ai lu, très intéressant. Et, euh, et je vais te laisser justement te présenter le sujet du grand monarque qui nous lie aujourd'hui. Et ce que tu as partagé sur ce sujet, qu'est-ce que c'est le grand monarque? Qu'est-ce que tu as partagé avec nous sur ce sujet et sur ton expérience? Voilà, Michael. Donc, je te donne la parole. Qu'est-ce que tu voudrais nous partager sur ce sujet? Merci Aïcha déjà d'être présente et de nous Mhm. offrir la parole. Euh, euh, alors moi je suis donc Michael Smith, je suis Mhm. médium. Oui, Euh, on pourrait dire que presque tout le monde pourrait être médium, mais c'est vrai que euh, il suffit pas d'être médium, il suffit aussi de savoir se connecter et à quoi et à qui on se connecte. Mhm. Donc, on peut avoir effectivement des informations, énormément d'informations, mais est-ce qu'elles sont véridiques? C'est là tout le problème. Oui, c'est vrai. Voilà. On peut avoir énormément d'informations sur le grand monarque, sur ce sujet-là, mais à savoir qui dit vrai, c'est encore un autre débat. Quoi qu'il en soit, j'ai fait un parcours spirituel qui est énorme. Mhm. Euh, j'ai survolé énormément je dirais, de courants de pensée, de religion, essayer de comprendre un petit peu à droite à gauche pour tout comprendre et essayer de démêler le vrai du faux. Oui. Et il s'avère que j'ai fait, à un moment donné, mon parcours, disons-le, tout seul, Mhm. où j'ai essayé de me connecter. Donc, alors, au tout départ, c'était avec Dieu. Oui. Euh, En tout cas, j'ai essayé, hein, donc avec Dieu, puis la source, et aujourd'hui, je suis connecté donc au Créateur. Alors, c'est pour ça donc que il est ressorti un livre, donc La fin de Dieu, Oui. et où j'espère, en tout cas, pas forcément détenir la vérité, mais en tout cas euh, un petit morceau de cette vérité qui arrive au fur et à mesure. D'accord. Très bien. Alors, concernant le grand monarque, c'est ce Oui. que tu me demandais, donc Exactement. effectivement, c'est ce que j'avais. Moi aussi, j'ai entendu que le grand monarque était entre guillemets français, ou en tout cas, c'était des prophéties qui étaient totalement liées à la France. Oui. Mais bon, je pense que tu es un petit peu au courant qu'il est attendu un petit peu par tous les peuples, Oui. sous divers noms. Oui. Voilà, C'est donc vrai. comme Kaki, comme le Machia, voilà, donc le grand monarque. Oui. Et, donc voilà un petit peu qui est attendu. Maintenant, sa fonction, c'est autre chose. D'accord. Alors, dis-nous en plus si tu as envie. Si. Est-ce que tu as envie de Bien nous sûr. dire plus sur sa fonction? Alors, Pourquoi? Qu'est-ce moi, qu'il va faire? Voilà. alors le grand monarque, je pense, alors il y a deux façons de le voir. Oui. Donc, la première des façons et la plus noble qui soit, à mon humble avis, ça serait que le grand monarque, c'est finalement un courant de pensée Mhm. ou une génération de personnes Oui. qui s'identifierait donc à cette manière de faire, c'est-à-dire ce D'accord. renouveau des personnes ici Mhm. qui finalement formeraient un collectif de personnes plus éveillées, on va dire. Oui. Voilà. D'accord. Alors, le grand monarque, c'est vrai que ça peut paraître assez, comment on a ça, euh, qui le placerait en haut
de l'ensemble de la population, mais c'est pas ça Oui. en fait, c'est Mhm. simplement une distinction dans le sens où nos sens sont plus aiguisés. Mhm. On a finalement un petit peu plus on s'arrête plus sur le spirituel, sur la compréhension des choses, et finalement, on ne vit pas une vie métro, boulot, dodo, quoi. Voilà. D'accord. Donc, on essaye de s'arrêter, de comprendre ce qui se passe. Voilà. La première chose, c'est ça, donc ce serait plutôt un collectif. Et effectivement, semble-t-il que Mhm. la deuxième façon de voir les choses, ce serait un personnage donc Mhm. prophétique, un personnage qui aurait certaines aptitudes euh, à comprendre déjà les personnes autour de lui, à comprendre Oui. le monde, Mhm. à comprendre les subtilités et surtout ce qui est invisible, Mhm. donc dans l'astral, dans le cosmos, dans l'univers. Et puis aussi, semble-t-il que ce serait un personnage qui apporterait une certaine justice divine. Pardon, j'ai Voilà un petit pas. peu ce que je... C'est un personnage qui apporterait apparemment une certaine justice divine. Ah, voilà. Non, excuse-moi, j'avais pas entendu. Il n'y a pas de souci. Mhm. Euh, on est en interaction, donc si tu n'entends pas, tu me le dis. Oui, tout à fait. Donc, alors, cette justice, je pense pas qu'elle puisse être guerrière. C'est une justice qui est, à mon humble avis, plutôt euh, de compréhension et D'accord. aussi d'imposition de l'amour. Oui. Euh, sorte de rayonnement finalement Mhm. sur toute la création ici-bas, Oui. qui fait qu'il y aurait un changement obligatoire. Voilà. Euh, il y a aussi, donc, dans ces deux façons de voir les choses, quelque Mhm. chose qui est important, c'est que les personnes qui sont incarnées donc, sur cette partie de la création ont chacun, comment dire, des attributs. Mhm. Euh, et finalement, on peut les classifier, donc ces personnes, des personnes qui viendraient donc d'essences d'âme différentes, donc Mhm. notamment la 11e dimension, la 12e dimension, la 13e, la 14e, la 15e, je vais passer après à la 18e. Oui. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que les enfants qui s'incarnent aujourd'hui, et puis il y a quelques années, donc environ à peu près 8 ans, Oui. sont tous de provenance de 18e dimension, D'accord. ce qui est en fait une règle d'or pour l'avènement du grand monarque. C'est-à-dire que il faut finalement à peu près 50% des gens qui s'incarnent sur Terre Oui. avec ces attributs spécifiques qui leur donnent finalement une certaine légitimité à faire le basculement d'une société euh, comment dire, une société basée sur la dualité à une société plus dans l'unité. D'accord. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu, Aïcha. Oh, c'est très très bien. Moi, je sais que ça éclaire le sujet. Ça éclaire le sujet, c'est ça le plus important. Et surtout, ça apporte aux gens, donc à nous-mêmes, puis aux gens autour de nous, des informations, des définitions et qui permettent justement de mieux se situer dans la période dans laquelle on est. Et qu'est-ce qui est en jeu aussi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas ce qu'est le grand monarque, cette prophétie, enfin ces prophéties, ce sujet. Et c'est intéressant pour ces personnes-là. Pour d'autres, ça va apporter des informations supplémentaires. Il y a des gens qui sont très très bien informés sur le sujet et qui attendent et qui préparent justement la venue de ce grand monarque et qui participent et qui cherchent aussi des informations supplémentaires, qui attendent aussi des événements aussi, puisque ça va leur apporter des informations d'un jour nouveau aussi. Moi-même, ça m'apporte ces informations et on t'en remercie. On t'en remercie. Après, c'est à chacun de faire avec ces informations-là, les intégrer ou faire ce qu'ils ressentent, hein. Chacun ressent l'énergie et c'est ça aussi le monde qu'on prépare.
c'est notre ressenti, le rapport à l'énergie, le rapport au lien qui nous unit, avec la liberté justement de ressentir et d'avoir un avis sur ce sujet. Ça permet justement de faire évoluer les consciences, la conscience, puisque c'est le monde qu'on est en train de préparer, c'est un monde de conscience et d'amour, de conscience de qui on est et du monde qui nous entoure et du lien qui nous unit. Donc, merci pour toutes ces informations que tu nous apportes. Je trouve ça très intéressant. Et ma deuxième question, si tu vois pas d'inconvénient à ce qu'on passe à la deuxième, si tu n'as rien d'autre à rajouter, c'est qui est concerné. Je parle des peuples. Est-ce que c'est tous les peuples? Est-ce que c'est des peuples particuliers, des pays? Je pense que là aussi, les personnes, les auditeurs seront très, je pense, intéressés aussi par la réponse que tu pourrais nous apporter, que tu peux nous apporter à ce sujet. Oui. Alors, qui est concerné, Alors, selon toi, Michael? heureusement, ou je dirais heureusement, oui. En Oui, fait, tous les peuples sont concernés. Je dis bien oui. tous. Hmm. Euh, le grand monarque, en tant que personnage, a fait un parcours qui a été en fait de côtoyer tous les peuples, Oui. côtoyer toutes les religions, côtoyer toutes les sociétés secrètes, afin de comprendre et d'évaluer donc la situation. Mhm. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que malgré nous, il y a une intervention qui est d'ordre divine, où le Créateur lui-même intervient dans nos vies de tous les jours Oui. et finalement renouvelle ou en tout cas met à jour notre fameuse matrice, c'est-à-dire notre système énergétique. Tout est changé, tout est mis à jour, tout est... Enfin voilà, donc finalement, il reste plus grand-chose de l'ancienne matrice, ce qui D'accord. fait qu'automatiquement, il, il nous est apporté une sorte de renouveau. Alors, tous les peuples sont touchés, toutes les religions sont bien sûr touchées. Bon, sans attention, hein, je reste dans le respect, chacun est libre de Oui. faire sa Mhm. propre idée ou d'avoir ses religions. C'est pas du tout le but de faire une autre religion ou quoi que ce soit. C'est simplement Ouais. que énergétiquement, on va dire, tout change, tout a changé et c'est incroyable parce que moi j'ai une vision de l'astral Oui. qui est mais d'une d'une importance capitale. Ça n'a plus rien à voir avec ce que je regardais il y a quelques années de cela. Mhm. Tout a changé. D'accord. Alors, justement, le grand monarque, lui, finalement, comme il est pour moi, entre guillemets, en incarnation en ce moment, Oui. il a la lourde charge, finalement, d'être le bras du divin, c'est-à-dire Mhm. de pouvoir être dans la physicalité Oui. et de diffuser d'une certaine manière les ordres du divin et les énergies du divin. Mhm. Voilà un petit peu ce qui se passe. Euh, donc, je ne peux pas juger, mais je pense qu'à l'intérieur des religions elles-mêmes, le discours évolue, c'est-à-dire que tout le monde attend finalement, alors soit un sauveur, soit une personne qui viendra changer les choses. Donc on est beaucoup, ça, bon, je suis pas religieux, je ne vais pas rentrer dans ce cadre-là, mais Oui. je sais que ça se passe, je sais que quand j'entends beaucoup, donc, par exemple sur les réseaux sociaux, par exemple sur YouTube, j'entends énormément de choses, Oui. ça bouge, et voilà. Donc il y a finalement un impact qui est très très notable. Donc, tout le monde est concerné, c'est ce que tu es en train de nous dire. Et là, je vais, parce que ça m'intéresse aussi, et ça intéressera certainement nos auditeurs, tout le monde est concerné. Est-ce qu'il y a un lieu particulier où le changement va avoir lieu, selon toi? Donc le lieu, et si tu as des notions de temps aussi, quand, parce que ça aussi, poser la question, ça nous permet au moins d'échanger sur le sujet
et d'enlever peut-être des zones d'ombre ou une attente peut-être trop impatiente aussi. Ça peut être aussi ça. Donc, est-ce que ça va avoir lieu dans un lieu précis? Parce qu'on parle beaucoup de la France, il y en a qui vont parler du Canada, il y en a qui vont parler d'autres lieux. Et l'époque, quand? Voilà. Est-ce que tu as des informations à nous apporter sur cette question? Donc le lieu et l'époque, le temps. Alors, Voilà. concernant l'époque, c'est sûr et certain que ça se joue aujourd'hui. Quand je dis aujourd'hui, c'est il y a Mhm. quelques années en arrière et dans cette année, c'est déjà pour moi très 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 bien avancé Mhm. parce que il suffit de regarder dans l'astral. Si on a certaines capacités et quand on regarde de l'astral, on voit que ben, les énergies sont différentes, les dimensions changent, les dimensions Mhm. s'entrecroisent, Ouais. s'entrechoquent, se détruisent, changent de position. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il y a ce changement enfin, qui n'était pas actif il y a quelques années et aujourd'hui, dans l'espace de 8 ans, alors, il y a un changement énorme. D'accord. Donc, c'est vrai que pour moi, cette année est une année charnière. Il faut D'accord. savoir que par rapport, par exemple, au nombre d'or, mais moi, je me base pas là-dessus, mais c'est vrai que ça s'y rapproche. Mhm. On a tout ce qui dit les dates du 2, du 4, du 8, du 10, du 12, du 14, du 18, du 24, par exemple, du 22, du 24. Ce sont des dates qui sont, alors du 24, 28, après c'est du 40, 44, Oui. 48. C'est des nombres qui finalement montre bien où va agir le divin. D'accord. Donc le 24, par exemple, pour moi, le 24, là, par exemple, aujourd'hui, on est le 14, c'est Oui. bizarre, mais on se fait cette vidéo le 14. Mhm. Euh, donc il y a énormément de corrélations, mais il n'y a pas de hasard. Donc finalement, tout est fait, mais d'une manière totalement imbriquée, sans forcément qu'on le comprenne ou qu'on le conçoive, mais Mhm. c'est c'est- c'est c'est une horloge parfaite. Alors, sur le lieu, Mhm. alors, je prétends pas être le grand monarque, hein, mais Mhm. en tout cas, je pense que beaucoup de personnes y sont préparées, en tout cas Oui. se préparent et croient l'être, Oui. finalement. Euh, Tout simplement parce elles ont eu des informations de dimensions, comme par exemple la quatrième dimension. Donc la Oui. quatrième dimension, c'est une dimension où finalement vivent, allez, grossièrement, mais où sont les esprits des désincarnés. Oui. Si on a une information de la septième dimension qui est finalement aussi là où sont les esprits désincarnés, mais un peu plus évolués, on peut parler du paradis. Ça dépend du lieu de ce que ces personnes finalement reçoivent leur information. Mhm. Et si par exemple certaines personnes sont connectées à la quinzième dimension, et ben pour eux, ils sont automatiquement le grand monarque, il n'y a aucun doute, ils sont poussés à se faire connaître et ils vont se montrer au peuple et dire voilà, voilà, je suis le grand monarque et ça se passera comme ça. Mais c'est aussi une façon, euh, bon, euh, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, mais c'est aussi une façon pour l'ombre d'empêcher l'arrivée de ce personnage, parce qu'il faut savoir que ce personnage euh, est assez controversé, c'est-à-dire que s'il vient, ce sera pas pour rien, il viendra pas juste pour dire voilà, coucou, le grand monarque est là, c'est tout, c'est pas Oui. du tout ça. Il va intervenir d'une manière ésotérique, Mhm. mais qui aura un impact sur notre vie de tous les jours. D'accord. On va dire qu'il y aura une sorte de justice divine et que certains crimes ne seront pas impunis, notamment les crimes faits aux enfants. Mhm. Il y a des choses qui... Voilà. Alors, je ne dis pas qu'il vient comme redresseur de tort. Il viendra simplement pour mettre les accents où il faut et les points sur les i. Donc, tout simplement. D'accord. D'accord. Sans méchanceté ou sans violence, hein. C'est juste Oui. d'une façon ésotérique. Oui. Euh,
mais qui sera tellement puissante que ça bousculera notre quotidien. D'accord. Tu me parlais donc du lieu. Oui, Euh, oui, alors le lieu, effectivement, bizarrement, il y a beaucoup de personnes qui se disent grands monarques en France. oui. Euh, bon, pour la petite histoire, moi je sais que certains grands monarques, si on peut les appeler comme ça, ont aussi fait un parcours avec les Indiens d'Amérique du Nord et notamment au Canada. Oui. Voilà, donc ils sont allés, ces personnes sont allées demander l'aval des peuples des Indiens d'Amérique, Oui. Mhm. parce qu'il y a effectivement des bases de spiritualité, ou en tout cas de connexion avec le divin, qui se sont créés souvent avec ces peuples-là. D'accord. Voilà, bon, je peux en parler, mais il y a tellement de peuples qui se sont connectés à ça aussi, donc voilà. Bon. D'accord. D'accord, d'accord. Principalement en France, on va dire. Voilà, en tout cas. Ok. Donc voilà pour le lieu, principalement en France. Ça revient, oui, le Canada, hein, c'est quand même les deux lieux qui reviennent le plus souvent. Euh, donc c'est intéressant. J'ai aussi entendu l'information aussi du Maghreb, puisque comme j'ai traité le sujet, j'ai eu des personnes hein, qu'on a échangé, qui ont échangé à ce sujet. Donc bah, c'est intéressant aussi d'avoir ton éclairage là-dessus. Merci. Il y avait donc comment participer justement activement? Est-ce qu'on peut accélérer justement l'arrivée hein, donc du grand monarque et avec lui justement le nouveau paradigme, le nouveau monde, il y en a qui l'appellent le millénium aussi, hein, christique, ça a différents noms. Comme tous les peuples sont concernés, et ben, il y a différents mots pour exprimer justement le nouveau monde qu'on est en train de préparer, dans lequel on s'apprête à vivre bientôt collectivement. Donc, comment est-ce qu'on peut activer, comment y participer et comment le préparer? Est-ce qu'on peut encore le préparer ou est-ce que ça y est, c'est déjà fait, il n'y a plus rien à faire? Et puis, tes conseils pratiques aussi par rapport à ça que tu pourrais bah, nous donner. Alors, je vais juste revenir sur la question précédente, notamment sur l'endroit où il pourrait apparaître. Alors, la Oui. France est grande, mais si la France a, il existe euh, plusieurs endroits donc, dans le monde où Mhm. la France est présente et qui représente la France. Je voulais juste faire cette petite... Oui, c'est vrai. Oui, 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 oui. voilà. Euh, c'est pour ça que souvent, des médiums ou des personnes qui Mhm. parlent du grand monarque disent que c'est une personne qui viendra de loin. Oui, Donc, intéressant. ça, voilà. Alors, concernant, est-ce qu'on peut accélérer les choses, ou en tout cas, est-ce qu'on peut intervenir alors, il faut savoir qu'on l'a déjà fait. Oui. C'est-à-dire que les personnes qui sont de 12e dimension, Mhm. par exemple, ce sont des personnes qui portent le divin en eux, et donc la lumière, Mhm. même s'ils ne veulent pas, hein. Ils sont venus, ils ont signé avec le Créateur pour pouvoir être en vie et notamment incarner une vie terrestre et apporter la lumière. Donc souvent, on parle des gens de 12e dimension comme des piliers de lumière. Et souvent, ils sont pris comme parents par des enfants donc, comme je disais tout à l'heure, de 18e dimension. Oui, Donc finalement, le processus est engagé, malgré nous, oui. juste par notre présence. À savoir que notre monde était quand même assez, je dirais pas pollué, mais en tout cas était rempli de personnes ayant l'essence de la 11e dimension, une Mhm. dimension qu'on pourrait nommer de que d'expérimentation. C'est-à-dire que ces personnes de 11e dimension venaient expérimenter une vie Mhm. toute simple de travail, de couple, d'amour, Mhm. de solitude ou de rejet, enfin bref, de toutes les blessures qu'on puisse connaître. Souvent, Mhm. ce sont des personnes de 11e dimension. Je ne suis pas psychologue, hein, c'est simplement par expérience que je dis ça. D'accord.
Et les 12e dimensions, les personnes de 12e dimension, eux, sont vraiment des parents qui ne supportent pas, donc qui sont pas, enfin, qui sont assez tolérants, donc qui permettent justement l'avènement de ces enfants de 18e dimension, D'accord. qui eux s'incarnent en nombre. Donc il faut savoir aussi que le Créateur n'autorise plus donc les enfants de 11e, de 14e, de 15e dimension de s'incarner. Mhm. Mhm. D'accord. Eux pourraient porter l'ombre Mhm. sur eux, en fait. Voilà. D'accord. Euh, donc c'est pour ça qu'au final, le changement est là. Il n'y aura pas de marche en arrière. Il faut savoir, je veux pas. Bon, il y a des guerres qui se passent en ce moment. Mm. Il y a des tueries. Il faut Mm. savoir que beaucoup d'enfants perdent la vie. Oui. Et c'est pas anodin. C'est aussi une logique de l'ombre, c'est-à-dire Mm. d'empêcher ces enfants de naître ou de vivre pour Tout à fait. avoir un pourcentage moindre. Donc voilà. Mais ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, les énergies de 18e dimension s'incarnent aussi dans des animaux Mhm. parce qu'ils ont pas le choix justement pour pouvoir faire évoluer cette société et notre vision notre vision de la création. Voilà. On atteint largement les 50% et donc le Mhm. basculement est pour moi imminent D'accord. vers un grand changement. Voilà. D'accord. Donc, le message, tu m'as dit ne t'inquiète pas, j'ai envie de dire, c'est ne vous inquiétez pas. C'est en cours, tout se passe. C'est ça, tout se passe. Alors bien sûr, il y a tout un travail ésotérique qui se passe derrière parce que on a autant l'ombre. Quand je dis l'ombre, c'est des forces obscures hein, qui interviennent sur notre partie de la création. Mhm. Eux essayent de garder le pouvoir, voilà. Donc je ne vais pas parler de pouvoir politique, hein, je parle Mhm. simplement de pouvoir ésotérique. Mais il faut savoir aussi qu'il y a le contre-pouvoir, donc des personnes qui sont ce que moi j'appelle des mages blancs. Mhm. Alors ça n'a rien à voir avec les races, hein, ça n'a rien à voir, c'est simplement une façon de les appeler. Et ils Oui. ont justement la lourde tâche de contrer l'ombre et de Oui. permettre à la lumière de s'y installer, mais pour de bon. Mhm. Alors jusqu'à présent, on a eu un monde qui était duel. Mhm. Et bien avant ça, on avait un monde qui était totalement noir, c'est-à-dire complètement dans l'ombre. Mhm. Et si tu veux, c'est cyclique, c'est-à-dire que là, on va tomber dans une période de lumière. Mhm. Voilà. Et après, on va recommencer par une période de dualité. Et après, une période où l'ombre régnera. C'est comme ça que ça fonctionne, depuis la nuit D'accord. des temps. Tous les 8000 ans. D'accord. Tous les 8000 ans. Donc, D'accord. voilà. D'accord. D'accord. Ben, écoute, merci pour tous ces éclairages. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter par rapport à la préparation ou est-ce Alors, que c'est... Oui, j'avais une dernière question après qui me vient et Voilà, c'était juste pour clore, si tu avais quelque chose à rajouter avant de passer à la dernière question. je pense alors pour accueillir donc finalement le mieux possible, c'est tout Mhm. simplement d'être ouvert d'esprit Oui. et d'être tolérant, de s'informer, d'essayer de comprendre par nous-mêmes. Mhm. On a vu avec par exemple la pandémie où c'était très très difficile, mais on a vu aussi des liens se raffirmer entre les parents, par exemple. Je vois tout simplement, il y a des mamans, elles élèvent leur enfant, Mhm. mais au bout de 5 6 ans, ben, ne les rejettent pas, mais sont pas forcément en train de leur faire un câlin, par exemple. Dans la pandémie, on a vu des mamans se rapprocher de leur enfant, donc pendant un Oui. 2 ans, Oui. ben, les accompagner un peu plus, je dirais, et avoir plus de connexion et d'amour. C'est ce qui, finalement, le divin veut. Hein. Il veut que ça soit la famille qui règne, hein, et pas... Mhm. voilà, donc voilà un petit peu donc l'ouverture d'esprit tout simplement et l'ouverture du cœur, mais qui viendra Oui. automatiquement aussi. Hein. D'accord. Ben, écoute, merci pour ces informations. Il y avait une petite question au niveau politique. Qu'est-ce que ça peut, j'ai envie de dire, le système qui pourrait représenter le mieux, justement, le nouveau monde? Pour l'instant, bon, là, moi, je te parle de la France, on est dans une république.
Il y a donc il y a d'autres systèmes hein, dans le monde entier. Il y a plein de systèmes, des monarchies, des républiques euh, aussi monarchiques, et puis d'autres systèmes. Est-ce que tu aurais un éclairage à nous apporter? Est-ce qu'il y a un système, j'ai envie de dire, idéal pour ce nouveau monde, ou est-ce que c'est pas dans l'ordre immédiat des choses? Est-ce qu'on va passer par des transitions justement de système avant d'arriver à un système idéal au niveau politique? Est-ce que tu aurais un éclairage à nous apporter aussi à ce sujet? Parce que ça intéresse aussi beaucoup, hein, la politique. Voilà, ça intéresse et ça, ça remue beaucoup. Je Voilà. peux comprendre. Alors, tout simplement, euh, il y aura une transition. Ça, c'est obligatoire. On ne va pas Mhm. changer du jour au lendemain le système politique. Oui. Il y aura des gens qui vont tirer la couverture sur eux en disant que voilà, une monarchie, c'est inacceptable, ou une république, c'est ce qu'il faut pour, voilà, pour les pays. Enfin bref, peu Mhm. importe, chacun va voir midi à sa porte, mais ce qu'il en est réellement, c'est tout simplement que euh, euh, les systèmes politiques actuels sont, à mon humble avis, et d'après ce que je vois dans l'astral, Mhm. contraints à se dissoudre, D'accord. euh, et laisser la place donc à une société plus juste, basée sur des... Voilà, j'ai entendu colonie, mais c'était pas dans le sens euh, coloniser, hein, c'est dans le sens plutôt en se mettant par petits groupes, ou voilà, c'est plus ça que j'entends. Mhm. Et attention, hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de grands groupes, ou une unité de pays, hein. C'est-à-dire que les gens, il y aura ceux qui seront qui vont accepter, je dirais, de gouverner. Mais attention, ça Oui. sera sous l'égide du divin. Ça sera plus pareil. Oui. Ça sera, on aura finalement ce pouvoir du divin, un peu comme les rois, Oui. et on aura, entre guillemets, l'autorisation de conduire les peuples. C'est la grande différence qu'il y aura. Alors, ce ne sera pas pour moi une monarchie, mais c'est vrai que ça peut s'apparenter dans le fonctionnement. Mhm. Voilà. Alors, énergétiquement, il n'y aura rien à voir. On sera plus heureux, il n'y aura plus de bagarres, il n'y aura plus voilà. Je vois essentiellement, enfin, ça c'est plutôt une vision ésotérique, mais je vois Oui. essentiellement des gens se mettre qui vont vibrer pareil, c'est-à-dire qui auront la même vision de comment élever les enfants, comment faire l'éducation, Mhm. le respect. Mhm. Voilà, donc ce sera plutôt un fonctionnement qui sera plus social, plus harmonieux, avec, Mhm. il y aura tout le temps soutien sur les gens et sur les enfants, c'est ce qu'il faut. Et donc on est loin. C'est pour ça que je te dis qu'il y aura une transition. Oui, tout à fait. Malheureusement, avec cette Mhm. transition, ce sera pas évident pour tout le monde, parce que tout le monde ne Mhm. comprendra pas. Mais Oui. notre vie dans le futur, c'est aussi une vie qui ressemblera un petit peu à ce qu'on a connu comme des sociétés comme l'Atlantide et tout ça. C'est-à-dire que des sociétés basées sur la lumière. D'accord. Donc, une transition donc, au niveau du système hein, politique, on met le mot politique dessus, c'est parce que ça nous parle aujourd'hui. Ça veut dire tout simplement une organisation, un système d'organisation de la société, tout simplement. Hein. Donc, C'est ça. quand on parle de politique aujourd'hui, c'est vraiment système d'organisation de la société. Donc là aussi, il y aura des transitions, les systèmes en place vont vivre comme nous des mutations. Tout ça, C'est ça. c'est à notre image, tout simplement, pour remettre le Mais divin à sa place. risque, Pardon? ça risque d'être assez, ça risque d'être sur une période assez courte quand même, hein. Je ne vois pas une D'accord. période de très longue de Oui, transition. Je vois une période assez courte. Voilà. très courte. D'accord. Bon, eh bien, merci pour cette information. Je crois que ça va rassurer aussi beaucoup de gens. Donc, c'est sur une période courte, des remous sur une période.
de courte. Voilà. Eh ben, merci, Michael. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter pour clore? Moi, j'ai pas d'autres questions. C'était ce qui me paraissait le plus naturel comme question à poser et de façon progressive pour arriver au système d'organisation de la société. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter à ce sujet ou sur toi ou sur la globalité, sur, Alors, sur le spirituel? Je te laisse, c'est ouvert si tu as quelque chose à rajouter avant de clore cet échange. Voilà. alors, j'ai pas énormément de choses à rajouter, Mm. simplement que quand tu me dis que clore le sujet, Oui, j'ai finalement, comme je suis médecin, j'ai énormément d'énergie qui viennent. Alors, on peut oui, parler d'esprit, quoi que ce oui, soit. Et j'ai quelqu'un qui est tout le temps là, que tout le monde connaît, mais qui est parti. Il s'appelle Bob Marley, oui, qui était aussi une personne de 12e dimension et qui essaie de porter des messages de paix à l'humanité. oui, Voilà, donc il est là. J'ai aussi Michael Omram oui, qui est présent. oui, Voilà, il se bouscule. Il y a même le président, voilà. Bon, des anciens présidents qui sont oui. là et Mm. qui, à mon humble avis, sont là pour pousser, pour que tout se fasse avec beaucoup d'harmonie. Voilà. Ben, en tout cas, que de belles choses. C'est moi, j'avais aussi ce message à transmettre. C'est patience. On a encore de la patience, un petit peu de patience, mais on est au bout du chemin pour un renouveau collectif et garder la foi, même s'il y a des périodes plus difficiles. Car ben, on est reliés, on est tous reliés aussi. On est reliés et on peut s'entraider et se soutenir. Et le fait que tu sois là avec nous aujourd'hui, ça fait partie justement des soutiens qu'on peut avoir dans cette période quand même qui secoue beaucoup, puisque ça nous demande des changements et, euh, et de nous remettre dans la conscience tout simplement et l'amour de nous-mêmes. Donc patience et on y arrive, hein, c'est déjà en place. Et ce qui se passe à l'extérieur, c'est simplement, comment dire, pas un effondrement, mais une réorganisation. C'est ça, hein, on pourrait dire une réorganisation. Quoique même effondrement, c'est intéressant aussi parce qu'on passe à quelque chose de nouveau. C'est ce que tu nous disais tout à l'heure, c'est vraiment une matrice nouvelle. Voilà. Oui, qu'on peut appeler la matrive, parce que c'est beaucoup avec la vie. Mhm. Et donc, c'est finalement une sorte de mise à jour. Mhm. Euh, et- mais dans l'astral, en tout cas, tout ce que je peux voir, c'est que tous les jeux sont faits, c'est-à-dire que Oui, l'ombre n'est plus là. d'accord. Elle essaye de reprendre le contrôle, mais il n'y a plus d'énergie négative et qui vont pousser à la guerre ou quoi que ce soit. Je pense que D'accord. tout va s'arrêter. D'accord. Voilà. C'est juste une sorte D'accord. de roue libre finalement qu'on vit en ce moment. D'accord. Et voilà, Aïcha. Eh bien, patience alors à tous. Merci encore pour ta présence et ta disponibilité, ton partage. Merci à toi, Michael Smith. Je rappelle ben, que tu es l'auteur de plusieurs livres et le dernier est La fin de Dieu. Bon, j'avoue que le titre est un peu, peut paraître un peu difficile hein, pour certains qui sont quand même attachés au divin et moi-même, hein, je l'ai ressenti comme ça. Mais c'est tout autre, l'intérieur est tout autre. Donc, j'invite ceux qui veulent te C'est ça. connaître à davantage, en tout cas, à lire aussi tes livres et dont le dernier livre La fin de Dieu. Voilà, merci Michael et on est en lien et certainement à bientôt. Merci à toi. Bientôt. Voilà, au Merci. Au revoir, au revoir. revoir. Merci.